Bienvenue dans cette session d'information. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, Fridolin Ambongo contre des sanctions, mais pour le dialogue. Dans une interview accordée ce dimanche 9 février à la journaliste Rachel Kitissa et scrutée par la rédaction de mingamedia.net, le cardinal Fridolin Ambongo a déploré le fait que la communauté internationale ne fait pas assez pour que les armes se taisent en est de la République démocratique du Congo. Nous avons l'impression que la communauté internationale tient un double langage. La communauté internationale a le moyen de faire avancer la cause de la paix dans cette sous-région, mais elle ne fait pas assez, a-t-il déploré. Kavu, la commune de Bagira en état d'alerte après la découverte d'armes et munitions à Nyakavogo. La première alerte est venue de la découverte de plusieurs cartouches dans un véhicule bus-taxi marque Yas, stationné à proximité du marché central de Bagira. Ensuite, ce matin, 2 armes lourdes, une dizaine de chargeurs et des uniformes de FARDC ont été trouvés sur la route menant vers Mbero, au petit pont Nyaki sur l'avenue du Moulin. Ces événements ont provoqué des manifestations populaires orchestrées par des individus non identifiés, obligeant le bourgmestre à s'exprimer auprès de la hiérarchie militaire et les ensembles provinciaux en concertation pour faire face à l'agression dans l'est du pays. Jean-Michel Sama Lukombe, président de la Chambre haute du Parlement, a tenu une séance de travail ce samedi dans la salle Kivu du Palais du Peuple. Cette rencontre a rassemblé les membres du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales dans 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'objectif principal de cette concertation était d'échanger sur les préoccupations de l'ensemble délibérante et d'aborder la question brûlante de l'agression rwandaise menée sous couvert du groupe rebelle M23 FC dans l'est du pays. Dans son allocution d'ouverture, Jean-Michel Sama Lukombe a salué l'initiative du président de l'Assemblée provinciale et souligne l'importance de cette rencontre au moment où le pays fait face à l'agression. Il a rappelé la nécessité d'une mobilisation nationale en réponse à cette menace, rejoignant ainsi l'appel du président Félix Tshisekedi à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale. Alors que la République démocratique du Congo fait face à une offensive de grande ampleur de rebelles du M23, appuyée par l'armée rwandaise dans la partie de son territoire, le président tchadien a tenu à exprimer sa solidarité à Kinshasa et son chef de l'État Félix Tshisekedi. Rwandaise, le gouvernement invite les Congolais à participer massivement aux prières qui sont organisées ce dimanche par les confessions religieuses. Conformément aux instructions du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, les prières contre l'agression rwandaise seront organisées ce dimanche 9 février 2025 par les confessions religieuses au pays comme à l'étranger. Constant Moutamba rappelle aux Congolais que ces prières seront couplées à la récolte du fonds de soutien FARDC et Wazalendo engagés sur le front dans la partie. Ainsi prend fait l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. Restez branchés sur Gloria Bambou TV et vous serez toujours informés à temps réel. Merci.